Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Next Station London. C'est un jeu de Matthew Dunstan, illustré par Maxime Morin, édité chez Blue Orange. On peut y jouer à partir de 8 ans, de 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 25 minutes. On y joue beaucoup sur Twitch, lors de nos soirées Twitch. Il est sur BGA, je vous conseille vraiment de l'essayer. L'idée c'est quoi? Chaque joueur va prendre une fiche, elles sont toutes identiques, donc inutile de fouiller, ce sont vraiment toutes les mêmes. Va prendre un crayon, d'accord, va choisir un crayon, et va aussi prendre une carte bonus si vous utilisez les cartes bonus, d'accord. Ne vous inquiétez pas, le jeu va se jouer en 4 manches. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plusieurs départs. En effet, vous allez jouer les 4 crayons, et à chaque fois, vous allez, dès qu'une manche sera finie, vous prendrez votre crayon plus votre carte bonus qui est liée au crayon si jamais vous jouez avec les cartes bonus, et les passer au joueur suivant. Donc vous allez pouvoir jouer avec tous les crayons. L'idée c'est quoi? C'est que vous voyez, il y a des cartes roses et des cartes bleues. À chaque fois, on va retourner une carte. On partira du point en fonction de la couleur de notre crayon. Donc là, il est bleu, donc je partirai d'ici. Et si par exemple, on tire une carte qui dit un triangle, tout simplement, je partirai de ce point et j'irai vers un triangle. Alors vous allez voir qu'on peut aller vers ce triangle-là, mais il y a des lignes grisées très fines. Et donc du coup, vous ne pouvez pas, s'il n'y a pas de ligne entre les deux, vous voyez, il y a un triangle ici, il n'y a pas de petite ligne qui passe, donc je n'ai pas le droit d'aller là. D'accord? Il faudra forcément passer là où il y a des petites lignes. Bien sûr, comme dans tous les jeux, il y a des contraintes. Alors là, j'ai commencé un peu pour vous montrer. Les contraintes sont lesquelles? Vous devez toujours partir des extrémités. Par défaut, vous devez toujours partir soit d'ici, les extrémités de votre ligne. Vous devez bien sûr, donc, comme je vous ai dit, passer, vous voyez, par les pointillés. Voilà. Vous ne pouvez pas, avec une même couleur, revenir sur une station où vous êtes déjà passé. Par exemple, ça, interdit, je suis déjà passé avec le bleu, je n'ai pas le droit. D'accord? Vous pouvez pas non plus recouper une ligne, c'est-à-dire qu'admettons je fais ça, je n'ai pas le droit de passer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une ligne. Si j'étais avec une autre couleur, admettons je suis ici, j'ai tout à fait le droit de passer là, de passer par là. Ça ne pose pas de problème. D'accord? Par contre, je n'ai pas le droit avec mon vert de passer vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une ligne de couleur. Pareil, je peux passer ici sans problème. Je pourrais passer ici sans problème. Mais si je venais ici, je n'aurais pas le droit de traverser une autre ligne. D'accord? Et toujours pareil, on part des extrémités, toujours. Sauf, parce que je dis toujours, sauf si jamais vous tombez sur cette carte. Cette carte, elle dit quoi? Elle dit qu'au moment où on tire une autre carte forcément. Donc ça peut être une bleue ou une rose, hein, c'est aléatoire de toute manière. Et donc là, ça veut dire que je peux faire une déviation vers un carré. Exemple, déviation vers un carré. Si je prends la ligne verte, si je dois faire une bifurcation vers un carré, je pourrais bien sûr partir d'ici. Hein. On peut quand même partir des extrémités, on n'est pas obligé de faire la bifurcation. Mais ça voudrait dire que je peux partir d'ici et aller vers un carré. D'accord? Donc souvent, c'est très intéressant. Ça y est, vous connaissez les contraintes et comment on pose. Maintenant, vous allez vouloir savoir comment on marque des points. Pour marquer des points, ce sont ici. Tout est écrit ici. Vous allez voir, une fois que vous aurez fait une partie, c'est très simple. On va regarder pour une même ligne par où elle est passée. Le nombre de zones. Les zones, ce sont les carrés jaunes. Vous voyez, il y a des carrés jaunes partout. Il y en a 9 plus 4 dans les coins. D'accord? Donc, on va regarder à chaque fois le nombre de zones. Si je prends par exemple la ligne verte, puisque j'ai le stylo, je suis passé dans une zone là, je suis passé dans celle-là, je suis passé dans celle-là, donc ça me fait 3. Donc je suis passé dans 3 zones. Ensuite ici, le nombre, dans une même zone, le nombre de stations où je suis allé. 1, 2, 3, 4. C'est le maximum, d'accord? Ici j'étais que dans une, ici que dans une. Donc je mettrai un 4. Ici, le nombre de fois où j'ai traversé l'eau. J'ai traversé l'eau combien de fois? Une fois. À chaque fois, ça me rapporte 2 points. Donc, du coup, ça me fait 2 points. Ici, vous voyez, il y a un multiplié. Donc, ça fait 3 fois 4, 12. Plus 2, ça fait 14. Ici, à chaque fois que vous allez passer dans ces zones, vous allez ici rayer, j'ai oublié de le faire, vous allez rayer les petites étoiles. Donc là, j'y suis passé avec le bleu et j'y suis passé avec le vert. Donc, c'est pour ça, vous voyez que je vais rayer.
À la fin de la partie, on regardera où vous en êtes et vous mettrez les points ici. Si par exemple, là, en l'occurrence, si ça s'arrêtait, ben, j'aurai 2 points que je mettrai ici. On va faire ça pour tous les crayons, d'accord? Pour chaque couleur, on va compter les points. Ici, on va regarder le nombre de fois où j'ai, par exemple, 2 couleurs ici sur une même station. Donc là, vous voyez, j'ai du vert et du bleu. Donc, ça me fait au moins une station. Bien sûr, vous imaginez que plus il y aura de traits, plus vous arriverez à marquer de points. Mais là, j'ai une station. Donc, du coup, une station avec 2 lignes, ça me fait 2 points. Ici, ben, ça fera 5 points par station avec 3 couleurs qui relient la station. Et là, carrément 9 points si vous arrivez à avoir les 4 couleurs sur une même station. Bien sûr, si vous en avez 3, ben, ça fera 3 x 9, 27. D'accord. Ici, on cochera pour gagner 10 points. Ce sont les cartes objectifs si on a réussi les objectifs. Et voilà, on est parti. Vous savez tout. Alors, maintenant, on va faire une partie. Je vais mélanger les cartes. Et on va voir comment ça se fait, comment ça se passe. Donc je vais prendre les cartes, je les mélange, j'avance un peu. Donc on est parti, je suis parti avec ce crayon parce qu'il marchera sûrement mieux que les autres. Carré. Donc je pars d'ici, d'accord, de ma couleur, et je vais vers un carré. Hop, je descends. Triangle. Je pars d'ici ou d'ici vers un triangle, tout en respectant les pointillés. Hop, je peux faire ça. Carré. Carré, vous avez compris, je peux aller ici. Hop, je suis passé par un endroit. Vite, je coche ici. Pentagone. Pentagone, je peux partir d'ici. Je peux aller là, par exemple. Tac. Joker. Je choisis la forme que je veux. Bon, on va aller vers le rond, comme ça me fait traverser l'eau. Ah, une bifurcation. Forcément, bifurcation, on tire toujours une autre carte. Bifurcation vers un rond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux partir d'ici, je peux partir d'où je veux vers un rond. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment? Oui, ici, je pars ici. Vous voyez, je ne pars pas d'une extrémité, là, ça me permet d'aller là. Voilà, les couleurs roses sont sorties. Du coup, la manche est terminée. Allez, encore une fois, on va compter les points ensemble. 1, 2, 3, 4 zones. Là où j'en ai le plus, j'en ai 3 là, donc je pense que c'est là. Est-ce que j'ai traversé l'eau? Combien de fois j'ai traversé l'eau? 2 fois. Donc du coup, 2 x 2, 4 points. Là, je fais 3 x 4, 12. Plus 4, 16. Je marque 16 points. Ça, bien sûr, c'est une fois que, je vous le rappelle, c'est une fois qu'on aura tout fait. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer, maintenant que vous avez tout compris, je vais vous expliquer les différentes cartes objectifs. Je vous conseille vraiment de les utiliser. Pas forcément la première, mais après. Celle-ci, c'est facile. Avec tout l'ensemble de nos lignes, il faudra avoir traversé 6 fois l'eau. Celle-ci, dans la zone du milieu, il faudra passer par toutes les stations, bien sûr, toujours pareil, avec l'ensemble de nos lignes. Celle-ci, il faudra avoir relié des lignes ensemble avec plusieurs couleurs, d'accord, au minimum 2, hein, mais même s'il y a 4, bien sûr, ça compte comme une station. D'accord, donc il faudra le faire 8 fois. Ici, pas facile cela, passer par les 13 zones, donc même dans les petits coins, essayer de passer partout avec l'ensemble de nos stations, de nos lignes. Et celle-ci, passer dans toutes les villes, vous voyez, avec les petites flèches sur les côtés. Et bien sûr, dans les 5 différentes. Donc ça, c'était pour les objectifs. Maintenant, je vais vous expliquer juste comment marchent les cartes bonus. Et bien tout simplement, celle-là, c'est si jamais il y avait un carré qui vient ici et que j'ai ce bonus, ben, je peux dire, ben non, je l'utilise comme un bonus, donc je l'utilise comme un triangle, par exemple. Celle-ci, vous entourez la ville que vous voulez sur donc de la couleur de votre crayon, hein, bien sûr, si vous êtes sur du vert. Vous allez entourer une ville du vert, vous allez entourer, et cette ville comptera comme deux villes. Celle-ci, ça vous permet, je sais pas, il y a le carré qui tombe, ou même le triangle, hein, peu importe la couleur, et il y a le triangle qui tombe, vous dites, je l'utilise en même temps, comme si c'était une déviation. C'est exactement, vous voyez, le même dessin que celle-là.
Et celle-ci, elle vous permet, par exemple, il y a le pentagone qui est tombé, et bien, de faire un deuxième pentagone. Non seulement vous faites un pentagone, et vous pouvez faire un deuxième pentagone aussitôt. Pour les petits malins qui se disent ben, je vais l'utiliser avec ma carte joker, non, la carte joker c'est si jamais elle tombe, vous pouvez décider de faire un rond, ben, vous pourrez grâce à cela faire 2 ronds. Voilà, vous allez compter les points bien sûr à la fin de la partie. Celui qui aura le plus de points aura gagné la partie. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou sur Discord. Pourquoi? Parce que je peux très bien faire ce jeu avec vous, on pourra jouer ensemble et ça me fera vraiment plaisir. Pourquoi? Parce que je l'adore. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao, bye bye et à bientôt.